sommes en 2023. La situation sur la Terre est catastrophique. Plusieurs starseeds n'ont aucune idée de leurs origines cosmiques et galactiques. Il est temps de remédier à la situation. Je suis Stéphanie Lady D, la chamane cosmique. Mon devoir est de vous aider à vous rappeler vos origines interstellaires, galactiques, cosmiques. Je suis ici et nous allons ensemble, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Hey, bienvenue à Dans une galaxie près de chez nous. 6e épisode, si je me souviens bien. Je pense bien, oui. On a un invité avec nous aujourd'hui, puis on a le même nom, fait que ça va être facile, Steph. Steph Pinault. On s'est rencontrés, en fait, dans Frequentia, hein, c'est bien ça? Oui, je pense que oui. Avec Anna, qui était notre coach business astro. C'était vraiment intéressant, puis on n'habite pas loin en plus. Je trouve ça drôle que, tu sais, on sort. Quand on se connecte sur Internet, on n'a aucune idée où est-ce qu'on habite, mais là, moi, j'ai su que tu n'étais pas loin, puis je trouve ça intéressant parce que j'aime beaucoup ton énergie. Je vais la faire rentrer avec nous. On va voir Stéphanie. Bienvenue sur le podcast. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté. On va aller regarder justement tu sais, ta charte cosmique, ton PDF d'origine galactique avec ta carte de naissance, mais avant ça, j'aimerais ça savoir, tu sais, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi aujourd'hui, maintenant, là, comment tu te présenterais à cet instant? Maman de 2 grandes filles, nouvellement mamie Ah, d'une la petite première. Clara. Moi, je travaille, maintenant, je travaille beaucoup avec, l'énergie puis mon intuition. J'offre des coachings, intuitifs, des séances Access Bar, massage métamorphique, des, séances énergétiques à distance. Ou en personne, Fait fait que tu fais du personne, tu ouais, fais du en ligne aussi. Puis ouais, coaching intuitif, mettons, si on veut définir ça pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, tu utilises tous tes outils, tout ce qui est là, ton intuition, tu sais, ça peut être des cartes oracles, je pense qu'on en a parlé aussi. ouais. Tu as des outils comme l'astrologie aussi, tu connais ça un peu, fait que tu sais, human design, tu vas utiliser qu'est-ce qui est là pour toi, là, dans le fond. Oui, puis c'est ça, tu sais, mon plus gros outil, c'est l'intuition. Je vais Ouais. ressentir les choses, puis c'est le moment présent pour la personne. Ouais. Qu'est-ce que la personne a besoin maintenant? Je trouve ça full intéressant parce que off mic, je regardais, tu sais, puis je t'ai dit, moi, comment fonctionne, je n'ouvre pas ta carte avant qu'on se rencontre vraiment. Là, C'est tu ça. as vu, je l'ai ouvert juste avant qu'on commence, puis ça commençait, là. J'étais là, C'est ah, faut que je ça. m'en retienne. Il y a des choses, puis c'est drôle, c'est vraiment ça que j'ai vu en premier, que ça soit dans le PDF Galactique, c'est ça que j'ai vu tout de suite, où je cherchais qu'est-ce qu'il y avait dans ton Gémeaux. Là, je voyais pas, mais ton nœud sud en Gémeaux, là, c'est vraiment, tu sais, comme tu es rempli de connaissances, puis tu es là pour contribuer, dans le fond, en donnant les connaissances intuitivement. Puis le Ouais, Gémeaux, c'est multitask, multidimensionnel, là, vraiment. Là. Fait qu'on va commencer avec ça, vu qu'on parfait. parle de ça. Fait que, tu sais, dans le fond, si on veut te suivre, on va pouvoir avoir toutes tes informations. Si ben, on va mettre ton Facebook, Instagram, je vais mettre tout ça dans les détails pour aller voir que ça soit sur YouTube ou Spotify pour rejoindre Steph. Merci. Si tu es intéressé à distance ou en personne. Le soin métamorphique, on en parlait aussi. Moi, j'adore ça. Là. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça. Ça travaille l'empreinte de naissance principalement, puis comme tous les cycles qui sont reliés à ça dans ton incarnation. Je trouve ça vraiment fascinant. Fait qu'on se rejoint, Steph, là-dessus. Tu sais, puis on n'a pas juste le même nom. Moi, j'ai beaucoup de Gémeaux dans ma carte. Ah, C'est vraiment. Il y a quelque chose qui connecte. Mais à la base, tu n'es même pas Gémeaux, en fait. En fait, t'es verso. Là, verso. je veux ouvrir le partage d'écran, mais là, je cherchais mes affaires. J'ai envie de montrer le PDF en premier, au lieu de montrer la charte tout de suite. Comme ça, on va rentrer hein, le rapport astrologique qui va nous donner une idée de dans la galaxie, près de chez nous, ou ici, dans la Voie lactée, où est-ce qu'on se situe. Pour toi, le soleil en verso, qui est opposé Hydra. On va aller voir aussi avec l'énergie dans le lion, qui est l'opposition. Là. Il y a un petit peu aussi d'activation au niveau du lion pour toi. Mais on regardait ici, South Node, Gémeaux, 6 degrés. Fait que c'est en anglais, là, mais les Iades qui sont là, ça, je te disais juste avant qu'on commence l'enregistrement, il y a une activation avec conjonction ici, Iadum, pour ne pas rajouter des lettres qu'il n'y a pas. Là. Moi, des fois, j'ai de la misère à les dire. Il y en a deux, un et deux. C'est deux planètes qui sont dans les Iades. Les Iades, c'est les cousines
étoiles des Pléiades, en fait, on les situe dans cette zone-là du Gémeaux, qui est vraiment début Gémeaux. En fait, les Pléiades, eux, vont être juste un peu avant quand on regarde 0 degré Gémeaux, puis tout ce qui est dans la fin Taureau, c'est Pléiades. Là, on est vraiment comme activé ici, là. Fait que tu as des origines Starseed iadiennes, qu'on appelle. Je ne sais pas si tu les connais, Steph, les Iadiens. Non. On va aller voir, je vais donner plus de définitions. Je sais qu'ils sont très reliés avec les archétypes de lion blanc. Comme, les Starseed, il y a beaucoup d'énergie du lion. Il y a les lyriens qui sont très lions en Égypte ancienne. On en parlait beaucoup aussi, que c'est très relié avec les races lyriennes qui sont, eux, dans le fond, dans la carte. Je ne sais pas si tu en as, là, je vais aller voir Lyra, sextile. On veut une conjonction directe. Tu vois, Iad, sextile, cherche, là, vite, vite. En opposition, clairement, des fois, parce que tu as beaucoup de versos qui opposent le lion. La lyre, maintenant, on a Régulus qui est relié avec les lyriens et tout ce qui est Capricorne. C'est ça, je cherchais s'il y en avait. Pas directement. Opposé Vega, c'est ça que je cherchais ici. Tu vois, vu que tu as Saturne en cancer 12 degrés, c'est directement en opposition avec les lyriens. Fait que les lyriens, tu as une connexion cosmique avec eux. Tu n'as pas nécessairement d'origine directe parce que tu es plus syrienne. Sirius est directement à l'opposé de Vega, dans le fond. Fait que les syriens et les lyriens sont vraiment en opposition. Fait que tu peux travailler facilement avec cette énergie-là. Tu peux avoir aussi été en voyage dans ce système, dans stellaire-là, en fait, dans cette zone-là de la lyre. Vega, en fait, c'est une planète qui n'existe plus. Là. Techniquement, elle a été explosée dans la guerre d'Orion. Mais les lyriens, les lions, quand on parle des Iadiens, là, quand on parlait ici, Iade conjonct, là, je vais arrêter le partage. Les Iadiens, j'avais trouvé leur description. C'est ici. Originaire du système stellaire des Iades, qui est dans la constellation du Taureau, qu'on va dire, sauf que vu qu'on est en mouvement, les étoiles bougent, les constellations aussi vont se déplacer. Fait que là, les Iades, dans le fond, on peut les situer dans les étoiles fixes au niveau du Gémeaux, où est-ce qu'on voit l'activation pour toi. Là. Les Iadiens ont une apparence très humaine ou extraterrestre, associée aussi à beaucoup la guérison, la spiritualité, ce que tu fais dans la vie. Un peu, ça peut être relié à ces origines-là. Les dons qu'on a qui sont plus actifs, tout dépendamment, ça peut être relié à ce genre d'origine-là. Est-ce que ça te parle, Steph? Ben oui. Si tu ne connais pas nécessairement, c'est quoi ça? Tu sais à peu près c'est quoi un starseed, là, mais les Iades, on n'en entend pas parler autant. Les Pléiadiens qui sont beaucoup dans les soins avec les cristaux, les medbeds, tout le kit, ben, c'est un peu le même genre d'énergie, mais c'est une énergie qui est différente. Là, veux pas, quand ton cousin est différent de toi, là, souvent il n'a pas été élevé par les mêmes parents, mais ça se ressemble quand même. Il peut avoir des airs de famille. Mais les grands lions blancs, tu vas voir ça sur Internet quand tu fais des recherches, qui sont beaucoup plus un côté animal que humanoïde aussi. Là, ça peut être relié à ces origines-là. Fait que là, je vais sortir ta charte. Je suis en train de regarder ta charte de base. Là, ça se peut qu'elle soit un peu différente de celle que, mettons, Anna regarde. Moi, je l'utilise sur AstroTherm. Okay. Tu reconnais ça quand même, là? Tu reconnais tes planètes. Bon, on a ton soleil en verso ici, avec tes planètes en verso. Souvent, on va avoir beaucoup d'énergie de relier justement au verso. Quand on a le soleil en verso, il y a souvent toutes les planètes, mais toi, tu as la Vénus en poisson. Beaucoup d'énergie psychique. Là, quand on regarde ça ici, là, c'est fort, ça, quand même. Le côté intuitif, là, ça ne m'étonne pas là, que tu aies ça là. En plus, tout ce qui est 8, maison 8 et 9, en fait, toutes les planètes sont plus là. Je vais aller voir avec le PDF, là, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme origine directe, conjonction. C'est quand je le regarde ici, tu sais, je ne vois pas ton Mars ici. Oui, je ne l'avais pas vu dans la charte, mais ton Mars est conjonct ici, avec la lyre. Mais ce n'est pas la même planète, c'est Chéliac. Puis, aussi dans cette zone-là, il y a d'autres galaxies. OK? Fait que la galaxie, c'est la M57 Ring Nebula. Donc, dans cette zone-là, par ton Mars, on a une conjonction avec la lyre. Dans ton PDF, là, je ne l'ai pas vu parce que c'est comme s'il est splitté en 2 feuilles. Là. Ton Mars Capricorne qui est là. Ça nous donne genre une division avec les informations. Fait que je ne l'avais pas vu, je suis passée devant. Mais Chéliac, qui est une planète dans la constellation de la lyre, Mars, c'est le côté guerrier, je te dirais. Fait que, en lecture, je te dirais, bon, ben, tu as un aspect très guerrier lyrien. Ton côté lyrien peut être très. Tu sais, c'est des grands voyageurs. Là. Les lyriens, souvent aussi, vont en fait, ils vont avoir conquéri beaucoup d'espace, vont aller faire leur travail sur beaucoup d'autres planètes que leur planète à eux, là, en étant des grands voyageurs. C'est des grands généticiens aussi. Ils travaillent avec l'ADN beaucoup.
Dans les guerres d'Orion et tout, ce qui s'est passé, c'est que les Lyriens puis les Draconiens, les Reptiliens, ils ont fait comme des équipes ensemble, ils ont commencé à tester des affaires, puis ils ont joué dans l'ADN de reptiliens avec leur code, puis ça a créé des races qui ont justement viré. On va dire ça de même. C'est ça l'histoire en gros, si on le résume. Là. Et les Lyriens, quand la planète Vega allait exploser, se sont relocalisés dans cette zone-ci du zodiaque, si on peut dire, mais comme dans des constellations extérieures. Régulus, bon, ça ne me donne pas une ligne, mais Régulus est ici dans, mettons, 28 degrés Lion jusqu'à 0 degré Vierge. On est dans Régulus, puis toute la nouvelle civilisation lyrienne. Moi, je les appelle les OG ici. Puis ça, c'est le new Generation. OK? Fait que, il y a des gens qui vont avoir des activations lyriennes de la nouvelle génération, puis d'autres plus anciennes. Fait que toi, tu fais partie de ceux qui ont le OG, le côté old gangster, mais c'est ça. Puis c'est de cette zone-là que la guerre a pogné, puis que ça s'est mal passé un petit peu. Fait que guerrière galactique, côté masculin, c'est sûr, un peu l'aspect plus masculin qui est développé dans cet espace-là avec ton Mars. Je vais aller voir les autres activations qu'on a directement conjointes. Là, ça me déstabilise des fois d'avoir la carte puis l'autre à côté. Tu sais, je pourrais t'en lire, mais je veux les lire un peu comme en ordre. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand je te dis des affaires comme ça, Steph? Ben, ça fait beaucoup à assimiler en même temps. Ouais. Comme je te dis, tu vas pas le réécouter. C'est sûr que Ouais, c'est un peu ça aussi, mes lectures d'1 heure, là, tu sais, je shoot du stock, puis là, le monde, tu sais, ils sont peut-être pas habitués d'entendre ce genre de Tous dialecte-là, ou ces ils mots-là, connaissent ça. ouais, c'est ça. Mais comme je le dis souvent, c'est pas juste de l'astrologie, c'est pas juste une lecture, c'est un soin d'activation. Fait que moi, j'envoie des codes Ouais. à ton ADN, en fait, on va dire comme ça. Puis là, toi, ben, le temps que tu vas assimiler ça, intégrer ça, ben, ça va prendre un certain temps. Il n'y a pas de temps, en fait, mais tu vas le prendre dans le temps comme tu peux le prendre. Ça peut prendre 2 semaines. Tu vas avoir des moments où est-ce que ça va s'activer, puis tu vas peut-être justement connecter avec ces énergies-là plus. Mhm. En multidimension, en fait, c'est que tout arrive en même temps. Fait qu'il y a un aspect de toi dans les dimensions supérieures qui est un lyrien galactique dans un vaisseau. Fait que, tu pourrais faire des régressions, là, puis tu pourrais aller dans des vies futures, tu pourrais voir ces aspects-là de toi. C'est vraiment intéressant parce que sont empreintes dans ton blueprint qui est un peu ta carte du ciel, là, c'est ça. Ouais. C'est une empreinte de ta naissance sur Terre ici dans la 3D, mais il y a des portails à travers ça. Tu sais, quand il y a des rétrogrades, comme ça, tu as Pluton ici, tu as Uranus qui est là, tu as Saturne rétrograde aussi. On va parler de ton Saturne justement parce qu'il est full syrien. Puis ça, quand on regarde les rétrogrades de la planète, ça l'ouvre des portes, OK? C'est des portes d'incarnation, on va appeler ça comme ça. Dans d'autres empreintes de tes cartes, dans d'autres moments présents où est-ce que tu es dans d'autres dimensions, on ferait ta carte du ciel, puis il y aurait ces empreintes-là aussi dans le ciel. Tu sais, c'est ce qui nous permet de connecter justement avec ces énergies-là, puis ces espaces-là qui sont en fait tous en train de se passer simultanément. Parce qu'il y a pas de temps. J'ai fait un masterclass là, puis c'est de ça que je parlais beaucoup. Il y a juste l'instant présent qui existe. Le temps n'existe pas. Ici, on a l'impression qu'on est sur une ligne de temps, OK? Ouais. Puis, on vient transcender ça aussi, justement, dans la 3D, c'est de travailler avec le temps, tu sais. On n'a pas le choix, veut pas. Mais Non. si tu sors de ce concept-là, puis que tu comprends que ton passé, ton présent, puis ton futur, c'est tout maintenant, tout est possible. Ben oui. Tout est possible parce que c'est pour ça aussi que tu es capable en méditation d'aller voir des vies antérieures, que tu es capable de te propulser dans le futur parce que tout est là. Puis là, c'est sûr que ça dépend aussi. Il y a beaucoup de lignes de temps qu'on ouvre avec l'anxiété ou avec des trucs comme qui créent des réalités parallèles. Là, c'est un peu comme dans ton ordi quand tu as trop de fenêtres ouvertes. Il faut que tu en flushes une coupe pour pouvoir faire comme un alignement avec vraiment comme cet espace-là qui est connecté avec ton cœur souvent aussi. C'est pour ça qu'on dit de revenir au cœur. Dans ton énergie ici, tu as aussi Saturne, moi, c'est le commandant en chef. OK? Moi, souvent, je l'appelle le commandant en chef, c'est son énergie, tu sais, quand tu connais un peu l'astro. Saturne, autorité, tu sais, souvent le père. Bon, rétrograde, c'est que tu nous ramènes quelque chose avec cette énergie-là, comme si la maison 12, pour moi, c'est la 5D aussi, OK? Fait que dans l'espace dimensionnel de la 5e dimension, tu es un commandant en chef syrien. OK? Fait que tu n'es pas nécessairement dans un vaisseau, c'est pas ça que je capte, mais tu travailles justement à peut-être envoyer des ordres, hein, à commander des trucs. Fait qu'il y a un aspect de toi dans la 3e dimension qui vient travailler avec cet aspect-là aussi, qui est comme, toi, tu viens régler aussi des choses par rapport, bon, le temps aussi, Saturne, c'est the Lord of Time, c'est le dieu du temps et du karma. Fait que tu viens régler, terminer aussi, réactiver un truc karmique. Beaucoup peut-être avec ta mère, je te dirais. OK. Fait
parce que c'est dans l'énergie du cancer héréditaire, de la lignée de la mère, ça peut être très relié à ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi qui peut t'avoir mis des bâtons dans les roues face à ta relation avec ta mère par rapport à ce qu'elle porte transgénérationnellement. C'est, tu sais, tout ça, là. Ça te parle-tu, OK. ça, un peu, genre? Ou... Ben oui, j'ai pas, tu sais, je sens pas que j'ai des choses à régler avec ma mère, mais ça pourrait aussi, sans le savoir, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est jamais, tu sais, comme là, ton ascendant qui est cancer aussi, tu sais, il y a comme l'énergie de la mère qui est là, tu sais. C'est pas nécessairement négatif, mais c'est comme Non. cet aspect-là, dans cette autre dimension-là, vous avez un lien, tu sais, ça peut être justement, tu as été son père. Tu sais, tu OK. comprends? Ça peut être Ouais. des choses comme ça qui s'imprègnent là-dedans. Il faudrait voir la carte à ta mère par-dessus aussi. Je pourrais faire une lecture, puis comme ça serait comme plus clair, là. Mais c'est Ouais. vraiment ça que je ressens. C'est comme si tu viens réactiver un karma. Fait que peut-être que en étant sa fille, tu étais capable d'y donner plus l'amour que tu pouvais pas y donner en étant son père. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais, je Fait que vous comprends. réglez quelque chose à travers le temps, à travers le lien mère-fille, à travers tout ça. Puis ça vient travailler aussi la lignée qui est la lignée de tes filles, qui est la lignée de bon, sa mère à elle, puis toutes les lignées Ouais. qui sont avant-après. Fait que ça peut Ouais. être des empreintes comme ça qui font en sorte, tu sais, que tu peux aller en profondeur un peu à regarder ta mère, le cancer, ça se situe où dans sa carte, Ouais. activé là. Mais Saturne, à 12 degrés rétrograde, ça fait aussi une empreinte cosmique syrienne. On en a parlé vite, vite tantôt, là. Kenneth Major, qui est, en fond, le grand chien, qui est connecté avec le cancer. C'est Sirius A qui est là directement, à 14 degrés. OK? Fait que ici, je dis 14, mais c'est 13,44 exactement. Le OK. Saturne directement conjoint à Sirius A. Fait que ça, c'est vraiment un origine Starseed. C'est pas juste que tu es allé en voyage là-bas. Mais aussi, en même temps, cet aspect-là fait que tu as aussi peut-être été voyager dans cet espace-là de la lire parce qu'il y a une opposition directe aussi avec Vega. Fait que tu as des connexions. Fait que ton commandant en chef syrien travaille avec des Lyriens aussi. T'sais, ils sont en connexion. Puis tu as un Ouais. aspect aussi qui est lyrienne. Fait que c'est comme, tu vois-tu, comme la multidimension, comment ça fonctionne, c'est que c'est des aspects de nous, OK? Qui Ouais. sont tous ensemble en train de travailler simultanément. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça fascinant, moi, OK? Mais, tu sais, c'est tout est dans tout, puis on est tout en même temps. Ouais, c'est ça. C'est bon. Fait que là, tu sais, des fois, ça va loin, là, dans la tête, c'est pas facile, des fois, dans notre concept du temps, de mettre ça de même, mais c'est pas vraiment grave, tu vas voir, ça va se placer. Il y a un autre point assez intéressant que je viens de tomber dessus. Neptune, ici, 11 OK. degrés. Neptune, 11 degrés, et conjonct le Great Attractor, qui est un gros trou noir, OK? Maison 5, beaucoup d'enseignements par rapport à tes dons. Tu es venu comme apprendre, peut-être à les utiliser en profondeur. C'est un apprentissage, c'est des enseignements à la Maison 5, mais aussi de faire du fun, t'aider à créer. C'est beaucoup l'intuition, le troisième œil aussi, l'amour inconditionnel. Fait que tes enfants aussi, la Maison 5, beaucoup le premier enfant. On en parlait aussi un peu, tu sais, comme tu avais un côté très protectrice, le côté Ouais. sagittaire, tu sais, en même temps, comme tu voulais pas justement que les autres y touchent, c'était vraiment comme à toi, tu voulais garder, mais il y a quelque chose peut-être que tu réactives avec ta première enfant, avec ton Ouais. nœud qui est à côté, ton nœud nord, tu sais, comme d'apprendre à travers cet amour-là, l'amour du cœur, tu sais, ça t'a sûrement fait grandir cet amour-là, puis là, Ben oui. c'est cette fille-là qui vient d'avoir un bébé, là. Fait que, tu sais, Ouais, une fille aussi. une petite fille aussi, fait que, tu sais, beaucoup d'énergie à ce niveau-là. C'est quoi son ascendant, la petite cocotte? Scorpion, ascendant scorpion. Oh! OK! Elle est venue faire du gros Lune en travail. poisson, si je ne me trompe pas. Oh my God! Si elle a ça, ben first, elle vient t'activer, toi, c'est sûr, là, Je le comme la sais. grande. Allô, là, Uranus en scorpion. Puis en plus, ton Uranus, si on parlait de ton Neptune sur le grand attracteur, ça, c'est une conjonction. Fait que ton âme est passée par ce trou noir-là. Parce que clairement aussi, tu es une voyageuse là, galactique. Fait que on les utilise, les trous noirs, pour passer avec des vaisseaux. Puis en tout cas, là, rentrez dans mon histoire là, de Star Wars un peu. Si vous connaissez pas ça, ça va être très fantaisiste et fantastique, mais guys, c'est vraiment ça qui se passe. OK? Fait que Neptune, grand attracteur, qui fait en sorte aussi que tu captes beaucoup d'informations, des fois que tu ne comprends pas. Pas important. OK? Ça, Ouais. c'est très intuitif aussi, Neptune. Hein? Fait qu'on laisse ça de même. Fait que, mais tu peux être une bonne enseignante aussi. Ça peut t'amener à Ben, je être pense très, que oui. très curieuse au niveau des mystères. Tout ce qui est mystérieux, ça peut vraiment comme te fasciner. Même que ça, tu sais, le Sagittaire, des fois, là, ça rentre, là, c'est trop. Hein? Ça peut être trop, des fois. Il faut C'est ça. faire attention. Mais ici, Uranus, là, c'est ça que je cherchais. C'est qui mon Uranus? Il conjonct le Shapley Attractor ici, directement dessus. Quand on regarde, là, le centre de la galaxie, c'est le plus petit, mettons. OK? Trou noir.
Déjà, le OK. centre de notre galaxie, c'est le plus petit. Après ça, on a le grand attracteur, qui est un peu plus gros. Après ça, on a le Super Galactic Center, qui, ça le dit dans le mot, là, c'est le super grand trou noir. En fait, notre galaxie fait partie d'un cluster de galaxies qui forme une autre grosse galaxie. Fait que ça, c'est le trou noir de ça. Puis, Ouais. quand on parle de ton Uranus, lui il est sur le Shapley Attractor qui est plus gros que ça encore. Fait que c'est gros. Il y en a de la lumière qui passe là-dedans. Mais toi, tu captes cette lumière-là parce que tu as Uranus qui est comme moi, je l'appelle la LTE. OK. La LTE pluguée dans le Shapley Attractor. Fait il y en a de l'information qui passe là. Fait que, tu sais, ça peut être. C'est tes origines aussi, c'est ta maison 4, ça fait partie d'une empreinte dans ta charte qui est quand même assez importante. Aussi, tu sais, quand tu étais enceinte, là, c'est-tu là que ça s'est développé tes dons ou tu sais, comme comment ça s'est passé pour toi? Je suis Non, curieuse. j'étais petite, j'étais OK. jeune. Hey, J'étais- mais ça, c'est intéressant parce que maison 4, c'est quoi? C'est la famille puis c'est ton enfance. Tu sais? Fait que là. J'ai toujours deviné tous mes cadeaux. S'il était emballé, Ouais, je hein? savais c'était quoi, mais s'il était caché, je savais il était où. Ouais. Ouais, on pouvait pas t'en passer une vite, là. Non, Ça c'est devait être ça. intense, là, étant très, très jeune, d'avoir des dons comme ça puis d'être full connecté, tu sais. Ben, je sais pas s'il faudrait que je demande à ma mère si c'était. Mais toi, Ben, je mettons, sais. à l'école, tu t'es-tu sentie différente? Y a-tu des Ben choses qui ont oui. fait. Ouais. Le Ben oui, moi, côté. j'avais l'impression qu'il y avait moi puis qu'il y avait les autres à côté. Hmm. Mais c'est pas parce que je voyais plein d'affaires, mais Tu vois-tu des mettons, morts? ça m'est arrivé, mais plus ado, mais j'ai eu peur. Fait que j'ai. Ouais. Mais Ouais. aussi, vient avec le scorpion la peur, mais c'est pour ça aussi le côté mort. Fait que je te posais la question parce que ça peut Ouais. être dans l'empreinte de ce que je vois. C'est comme, tu sais, c'est sûr que ton canal était ouvert. Mais maintenant, puis c'est drôle que tu dises ça, mon canal ouvert, mais ma soeur est décédée là, il y a presque 3 ans, Ah, puis avant de mourir, elle m'a dit ton canal, je vais on t'aider va à te l'ouvrir. l'ouvrir Et parce moi, que quand on s'est rencontrés, Steph, je la sentais, ta soeur. je Je savais sais, qu'elle était là. elle est Puis toujours là. tu parles avec, là, tu sais, genre, c'est sûr, là, il y Ouais. a comme. Il y a des choses qui sont pas réglées, je pense, encore aussi. C'est pour ça que peut-être que son âme est encore ici, là, tu sais, veux pas. Ouais. Tu fais ça, toi, des fois, dans des passages de l'âme, tu sais, vers la Je l'ai lumière? faite il y Oh. a quelques mois. Ouais, c'est ça. Puis, t'es une passeuse d'âme, là, on avait parlé, hein. C'est avec toi, j'avais checké. Non? Euh, non? Parce que dans Frequentia, je me souviens, non, c'est peut-être pas toi, mais on était une couple de passeuses d'âme. Hey, Ouais, j'ai c'est le goût. ça. T'as-tu le goût que je check avec l'antenne? Mais hein? OK, on va faire, ben, on fait de l'improvisation ici maintenant. Je Parfait. vais aller poser la question vite, vite. Je vais juste me mettre au point zéro, là, vu que j'avais pas pensé faire de l'antenne aujourd'hui. OK? On la voit pas parce que dans mon écran, elle disparaît. Fait que je mets mon point zéro ici maintenant. Parfait. Puis je vais aller poser la question aussi simple. Moi, je le sais déjà. Je veux juste vérifier, juste pour le show, pour le fun. Est-ce que Ouais. Stéphanie est une passeuse d'âme? Clairement. Je sais pas si tu connais cette femme et dame-là, en fait, les passeurs d'âme. Quand tu fais de l'antenne, dans des soins d'antenne, je vais poser la question, surtout le premier soin, est-ce que tu veux savoir dans quelle famille d'âme que tu fais partie? T'sais? OK. C'est vraiment régi sur les chakras. C'est super facile à comprendre. Moi, je te simplifie ça, OK? C'est les chakras. Fait que, 8e chakra, septième chakra, excuse-moi, parce que je compte le thymus des fois aussi. Là. Fait que c'est le 8e OK. chakra techniquement, mais on le connaît comme la couronne. C'est le chakra régi par, dans le fond, les passeurs d'âme. Eux ont fait le passage de l'âme dans tous les niveaux. Hein, sont rendus au 7e. Puis c'est justement une des facultés, c'est de passer des êtres décédés, être capable d'avoir les dons qui sont un petit peu plus actifs. La couronne est ouverte un peu. Là. Ceux qui ont beaucoup, la famille d'âme des visionnaires, c'est le 3e œil, mettons. Les visionnaires, il y a la gorge, puis le 3e œil. Il y a comme 5 familles. Les bâtisseurs, les artisans, c'est ça? Bâtisseurs, artisans, visionnaires, puis passeurs, puis les sages. Mais ça, c'est très rare. C'est ceux qui ont tout activé puis qui sont vraiment comme cristal un peu. Là. Ils ont toutes les activations. Fait que c'est ça, les familles. Puis tu fais partie des passeurs d'âme. Ça ne m'étonne pas. Fait que le mauve, la métisse peut être une pierre là, qui connecte directement avec ton âme. T'sais. Fait que, dans la famille des passeurs, on est une crise de gang qui fait la job qu'on fait un peu aussi, là, parce que ça fait partie aussi. Le passeur, ce qui vient travailler, c'est le sauveur. Souvent, là, j'ai pas mes papiers, j'ai connais un peu par cœur, là, mais je vais lire un peu les activations qui viennent avec le passeur d'âme. Puis ce qu'il faut faire attention quand on est un passeur d'âme, c'est de ne pas essayer de sauver les autres parce qu'on a la capacité de sentir, de ressentir, puis tout ça. C'est ça. C'est beau, mais ça devait être quand même, tu sais pas, mais comme toi, mettons, à l'école, puis comment tu sentais ça, mettons, quand tu étais plus jeune, le fait que tu ressentais les choses, tu sais? On dirait que j'ai de la misère à retourner là. Je ne sais Ouais. pas si c'est parce que j'ai bloqué quelque chose, mais tu sais, moi, si mes amis n'étaient pas bien, je n'étais pas bien, là.
Tu sais, j'essayais Ouais. que tout le monde soit content. Hey, mais on va faire un pont avec le Human Design, tes projecteurs, toi aussi. Ouais. Fait que, tu sais, tous tes centres énergétiques, c'est lesquels qui sont définis? Tu le sais-tu par cœur un peu ou? Non. Non, faut que tu checkes la charte, mais c'est pas. Mais Ouais. comment ça fonctionne, Human Design, si vous ne le savez pas, on passe du coq à l'âne, là. Moi, c'est toutes des affaires qui me fascinent. Quand tu as des centres ouverts, tu sais, comme le projecteur, sa spécificité, c'est qu'il est pas mal ouvert, là. Il y a beaucoup de centres énergétiques ouverts, plus que les générateurs, les manifesteurs générateurs et les manifesteurs. Fait que tu sais, tu es un amplificateur là, déjà en partant là, quand des projecteurs. Tu sais. Ouais. Tu vas amplifier, bon, que ce soit les émotions, que ça soit. Tu l'as-tu sorti ta carte? Je suis curieuse de Ouais, je savoir. l'ai, Ouais. là, mais j'ai Ouais, de donc. la misère à lire. C'est quoi que ceux qui sont en couleur? Tu sais-tu à peu près sont situés où? Ben, non. C'est OK. ça, je connais pas assez ça pour Ben, te le c'est dire. pas grave, Steph, En tout mais cas, tu sais, comme mettons, quand tu regardes le body graph, là, t'en as, tu sais, celui qui est complètement, quand de face à toi à droite, il est ouvert, puis il n'y a face pas à de moi à couleur. droite, je peux Ouais. te le montrer. Ah, ben parfait. Bon, le plexus fermé, ça peut t'aider, mais tu as le cœur ouvert, la tête ouverte, le sacral. Fait que ça, c'est intéressant quand vous voyez qu'il n'y a pas de couleur, c'est ouvert. Fait que, tu sais, la tête, ta couronne est ouverte aussi. Fait que ton Ouais. canal, il est déjà très ouvert. Tu sais, ça va être le fun de brainstormer avec toi, Steph, là, parce que tu as des Ah idées, oui, tu amplifies les idées, tu es comme connecté avec le collectif. Fait que, tu sais, les messages que tu reçois aussi, tu sais, ça passe par là. Fait que ça, c'est moi, intéressant. c'est bien plus facile pour les autres que pour moi. Tu sais, si je réfléchis Oui. pour moi, aïe, aïe, là, c'est dur. Ben, tu sais, ça Mais aussi, donner des idées à tout le monde, mais ça par vient exemple, parce que c'est pas défini. Tu sais, en human design, quand c'est pas défini, pour toi, c'est difficile de le définir. c'est ça. Ça le dit, tu sais. Moi, j'ai le centre identitaire, le G-Center ouvert, tu sais. Pas que je sais pas je suis qui, mais je peux tout être si je veux, là. C'est difficile pour moi de me définir en une chose. Ouais. Parce que c'est multidimensionnel, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Tu peux le pairer avec ta carte, mais aussi, tu as plusieurs origines, là. Tu sais, comme on n'est pas juste une origine non plus. Tu sais, oui, ça fait partie, mettons, comme un peu ton origine humaine. Tu sais, tu peux avoir Ouais. des parents qui sont de partout dans le monde, là. Tu sais, veux pas, là. Ben Je oui. pense que dans le premier épisode, je disais, moi, mon grand-père était grec, ma grand-mère irlandaise. De l'autre bord, c'était amérindien puis américain. Clairement, je suis bâtard. J'ai des origines qui sont. C'est un peu la même chose avec les origines Ouais. stellaires, cosmiques. T'sais. Là, déjà là, on a lyrien, iadien, syrien, juste là. Puis les activations des trous noirs aussi qui font pas que c'est parce que ton âme est passée comme dans ces portails-là. Et puis, je suis pas rentrée encore dans le stock le plus fun. Là. Je vais aller voir ton chiron. Ah, ils ne me le mettent pas direct, mais tu sais, tu as Chiron 20 degrés en bélier. Bélier, On va revenir avec la carte pour ceux qui veulent du visuel. Là, regardez-moi ça ici. Chiron ici, en bélier. On a la lune aussi qui est pas loin. À ce point-là, justement, ta lune, elle me dit-tu conjonct Cétus. Les Cétus Starseed, il me semble que c'est la baleine Cétus. Je me souviens jamais de leur nom. Je vais juste aller vérifier, guys, vite, vite. Puis quand tu vas aller vérifier, tu marques Cétus Constellation sur Google. Et ça te le dit en français, c'est la baleine. Il y a un point d'activation directement avec ta lune, avec Cétus. La planète direct, c'est Tau Ceti, parce que c'est dans la zone taureau et bélier un peu, là, on est dans cette zone-là. Mais la baleine, la constellation de la baleine, ça peut être comme un animal totem avec lequel tu travailles parce que c'est dans cette constellation-là. J'imagine aussi qu'il doit y avoir des baleines sur ces planètes-là un petit peu. La baleine ne vient pas d'ici nécessairement, c'est comme un peu genre. Attends une minute, là, mon micro. OK, je pensais que Siri était en train de nous jaser. Ça arrive des fois. Un peu comme, mettons, la planète Terre, là, c'est vraiment un amalgame de tout le cosmos. Sur Terre, on a toutes sortes d'animaux, de trucs, mais ça vient toutes des souches qui viennent de l'extérieur aussi, un peu comme si on est un gros laboratoire où est-ce qu'on fait des tests. Bien, Cétus, les baleines, ça vient d'un autre espace aussi qui est dans cette constellation-là. Il doit y avoir des origines des baleines qui viennent de là, clairement. Là, je checkais, mettons, les autres activations. Ton Chiron, ils ne le mettent pas. Ils ne mettent pas non plus ta lune qui est dans cette zone-là, mais à partir de là, ici, là, à partir du 15e degré, tu as ton Junon qui est là aussi, ta Junon qui est là, l'astéroïde, qui est conjoint à lune, hein, féminin sacré, toute cette énergie-là, là, de venir t'identifier un petit peu plus en tant que femme. Ça, c'est beaucoup d'empreintes là-dedans. Au niveau de ta carrière aussi, maison 10, là, on est dans cette zone-là, entrepreneur, hein, indépendante, qui fait ses affaires, hein, comme le bélier, qui fait son affaire. Ça te va bien, mais côté aussi, tu travailles avec des femmes aussi. Peut-être, j'imagine que tu travailles plus avec des femmes, je ne sais pas. Oui. Oui. Mais tu as peut-être justement cette énergie-là qui vient encore plus le définir. Mais c'est ça, c'est la zone Andromède
chercher mes mots, mais Ah. ils ne viendront pas l'activer dans le PDF. C'est pas comme un PDF qui met tous les points là, qu'on peut avoir répertoriés. Des fois, ils vont chercher certaines planètes seulement, comme Miracle, mais elle n'est pas assez proche pour que ça soit une conjonction ou qu'il y ait quelque chose qui est vraiment activé, c'est pour ça. OK. Là, je regardais. Ouais. Je cherchais, bon, Spica aussi. Chiron, lui, serait en opposition avec. En vierge, en fait, ça disait en vierge, mais c'est ici. Là. Donc, Chiron, ils ne le mettent pas oui, au 20 degrés. OK, parfait. Parce que des fois, ça change, tout dépendamment les degrés, comme mettons, de ta Lilith. Ta lune noire ici est à 13 degrés, mais elle va être à 1 degré dans le PDF galactique parce qu'ils prennent la true puis la mean. Il y en a 2 sortes de Lilith. Là. La lune noire, c'est la vraie ou la mean qu'on appelle. Fait que tu as les 2 calculs. Fait que tu en as une qui est à 1 degré poisson, puis tu en as une qui est à 13 degrés. Tu as une porte d'activation ici qui s'appelle pas mal haut. Je vais essayer de la dire comme du monde. Conjointe à Lilith, dans le fond, si elle était à 1 degré ici en poisson, elle serait conjointe directement avec cette porte royale-là qu'on appelle Fomalhaut. Il y a comme une activation avec Régulus, Fomalhaut, Aldébaran, c'est ici. Et non, Aldébaran là, puis Antares, c'est comme les 4 grandes portes royales. Ben, toi, tu en as une qui est activée là. Tu en as un autre qui est activé ici avec Neptune, puis automatiquement, ben, elle active l'autre côté. Fait que tu as 3 grandes portes qui sont activées dans ta charte aussi. Ça, c'est intéressant. Les portes royales qui peuvent être aussi des portails énergétiques aussi. Ces endroits-là, c'est comme des espaces de recalibration énergétique aussi. T'sais. Fait que Aldébaran, qui est la porte du paradis, qui est à 9 degrés du Gémeaux. Puis tu as ici Antares, qui est à 11 degrés, pas 11 degrés, à 9 degrés aussi, mais tu as Neptune à 11 degrés. Antares, c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations qui est stockée. Tu sais, le Sagittaire, la connaissance. Fait que tu peux avoir beaucoup d'activation par rapport à ça, où est-ce que ton Neptune, ton intuition est pluguée dans la bibliothèque des annales akashiques galactiques. Je te le dis de même. Là. Fait que tu peux avoir beaucoup de l'information à comprendre dans cette incarnation-ci, où est-ce que tu peux utiliser avec tes dons aussi. Ça fait partie de ta mission peut-être de l'enseigner puis de travailler avec ça. C'est très relié avec les enfants, la maison 5 aussi. Fait que tu sais, comme ton nœud nord qui est là, enseignement. J'ai eu une garderie pendant 20 ans. Ben, pas 20 ans, 15 ans. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, c'est magnifique comment c'est fait. Mais, tu sais, là, à peu près, tu sais, si, mettons, on connecte avec le nœud nord un petit peu plus tard dans la vie, là, tu l'as eu, tu sais, comme au début, mettons, de ta vie. Mais là, si on y va dans ce que tu fais maintenant, tu fais plus ça, là, de la garderie. Non, bon, c'est ça. Non. Ta mission de vie que tu ramènes avec toi, hein, ton air à côté de ton nœud nord, là, le petit rétrograde, ça nous dit que tu viens terminer quelque chose. Tu viens comme finir une mission que tu n'avais pas nécessairement terminée. Ça peut être relié justement avec un apprentissage, mais c'est très relié aux enfants aussi. Peut-être que ta mission, c'est de leur montrer le chemin. Hein? Un peu. Ouais. Que ça soit tes enfants, que ça soit d'autres enfants, que ça soit, tu fais du Access Bar. L'Access Bar, c'est super bon. Je sais que Annie m'avait dit qu'elle avait été en formation avec toi, puis c'était comme parent-enfant. Oui. Full ça. Ça vient activer full ton nœud nord. Là. Ah ouais, j'en ai fait une vendredi qui vient de passer. Là. Les parents et les cool. enfants, ils adorent ça. Là. C'est le fun. C'est comme juste un petit atelier, mais les parents, ils connectent avec les enfants. C'est beau. Là. Puis là, t'en as-tu un autre qui s'en vient, mettons, si on veut plugger ça, si ça vous intéresse d'aller faire ça avec vos enfants? Le 24 novembre. Ah, Kim, c'est bientôt, c'est comme la semaine prochaine. Fait que c'est un dans vendredi. Oui. Oui, dans 2 semaines, parce que oui, on est au début de la semaine, excusez. Là. Moi, c'est parce que ça va être. On est posté le jeudi, vendredi. Fait que. C'est pour ça. Hey, je suis rendue bonne avec la radio, ça me pratique. Fait que le 24 novembre, c'est de quelle heure à quelle heure? Oui, de 9h30 à 11h30. Un petit atelier de 2 heures. Wow. Les parents et les enfants ils connectent ensemble. Tu sais, j'ai une petite fille, là, je l'ai mis sur Instagram. Là, il y a une petite fille qui était là, puis c'est sa maman qui faisait, puis elle a dit, je parlais de connexion, puis elle a dit, je sens l'amour qui passe. Oh! Tu sais. Puis en plus, les enfants, ils apprennent vraiment vite, puis c'est super facile pour eux de le reproduire. Puis, tu sais, d'échanger avec un parent, tu sais, justement, là, vous avez fait ensemble, puis là, OK, je te le fais, tu me le fais, c'est cool. Là, ça, vraiment. À partir de quel âge, mettons, tu conseilles? Ben, je dirais 7-8 ans, là. Okay. Genre, hey, mon petit Zachary, il va avoir 7 ans, là, je pourrais l'amener un moment donné. Là. Ben oui! Puis c'est drôle parce que je leur ai déjà montré à faire des soins énergétiques, là, à un moment donné.
je filais vraiment pas, là, j'avais de quoi dans le plexus. Puis là, genre, ma guidance, elle me disait, t'as tous les outils, pourquoi tu les utilises pas? Puis la seule affaire que j'avais devant moi, c'était mes enfants. J'étais là, ah ben les utiliser, tu sais. Là, j'ai juste fait comme, hey, on va faire un jeu. Je me suis couchée à terre, là, les gars, là, vous allez comme mettre vos mains sur moi, vous allez compter jusqu'à 10, vous allez imaginer qu'il y a de la lumière qui sort de tes mains. Là, je leur ai C'est ça. montré, OK, fais-les à partir du chakra racine. Je leur ai fait monter, puis tout. Là, ils étaient là. Je la vois à la lumière, je la sens. Là, il était vraiment concentré. Ben, je vous dis, là, il m'a fait tous les chakras, me suis levée, j'étais allée vomir. Mais j'avais vraiment une boule dans le plexus, Ben ouais. estomac. Et là, lui, il était comme, oh mon Dieu, j'ai fait vomir ma mère. Je suis comme, non, non, ça m'a vraiment fait du bien, merci. Là, ça l'a sorti le méchant, puis là, je file vraiment bien. Puis mon autre, il est comme, moi aussi, d'abord, il se couche à terre. Ils se mettent à se faire des soins. C'est mignon. C'est Ben, ils comme, sont pas dans leur. Ils réfléchissent pas autant que nous, eux autres, hein? ah non, eux autres, c'est comme tu C'est leur le dis de le fun. faire, c'est fais-les, ça le fait, là. Tu sais, comme, ben, tu sais, Ah moi, c'est sûr ouais. que je les amène dans cet espace-là, tu sais, comme. Moi, je veux que ça reste là, même après 7-8 ans, là, même quand l'ego rentre solidement, là, Mais je veux que ça ça. reste. Puis tu sais, tu le vois, là, moi je le vois, là, mon 7 ans, là, il va avoir 7 ans, il y a 6 encore. Le 23, c'est sa fête. Oh! Ben là. Ouais. Puis, hey, c'est intéressant aussi parce que, écoute, full aligné avec ta carte. Check ça, Steph, je vais te la partager pour que tu le vois, là, mais le 23, on commence la saison du Sagittaire parce que mon gars, il est 1 degré Sagittaire. Je l'ai Ouais. attendu, cet enfant-là. J'étais en contraction pendant 4 jours, j'étais en latence, OK? Puis la seule chose qui me passait par la tête, c'était mon premier, c'était je veux pas un scorpion, je veux pas un scorpion, je veux pas un scorpion. J'étais comme non, s'il vous plaît. Puis il est né la journée du 23, qui est le début de la saison du Sagittaire, dépendamment de l'heure aussi, tu sais, mais je pense que Zachary est né en après-midi. Fait que c'est pas genre à minuit là, que ça chiffre. Là. Mais Ouais. le 24, on va être à 1 ou 2 degrés soleil Sagittaire. Connecté directement, le soleil va mettre en lumière ta mission de vie. Tu sais, le nœud nord, nœud l'autre. Fait que, tu sais, cette semaine-là, là, après le 24, tu es vraiment dans cette activation-là. Puis en plus, si on y va encore plus dans l'astrologie prophétique, Steph, comme on a Ouais. parlé off mic, ton activation, c'est Neptune qui s'en vient après. Fait que tes dons, si tu mets de l'intention de connecter avec ton intuition encore plus, ton troisième œil, tu sais, comme ouvrir à l'information, Ah ouais. tu vas recevoir, là, genre, big time. Fait qu'on est Mais dans je une le belle sais, saison. je le sens que ça s'en vient à un autre niveau, là. C'est parfait. Puis, en fait, tu sais, comme en tant que projecteur, tu as besoin d'être invité. C'est comme si je ressens qu'on va t'inviter dans des nouveaux projets. Il va y avoir des nouvelles co-créations. C'est vraiment une belle énergie d'amour Ouais. inconditionnel. Tu sais, tout ce qui est genre la reconnaissance aussi. Parce que la maison 5, c'est la maison du lion, c'est la maison du soleil, c'est la maison de la reconnaissance. Pour toi, en ce moment, Ouais. le soleil est dans cette maison-là. Pour toi, là. Ouais. Fait que ça met vraiment en lumière tes enseignements, tout ce que tu viens activer par rapport à ça. C'est vraiment beau. Vraiment, là. Ah. Des belles choses, hein? On aime ça. Puis après ça, Ouais. si on continue, mettons, une lecture transitaire un peu, là, le soleil, mais qui passe fin Sagittaire, qui rentre un peu plus connecté avec le centre de la galaxie, parce que ici, à 27 degrés, 28 degrés, Sagittaire, c'est le centre de la galaxie. Fait que là, à la fin du Sagittaire, il y a tout le temps une activation galactique qu'on vit, là, tout le monde collectivement. Puis toi, ça rentre dans ta maison 6, qui est ton travail, ce que tu fais dans la vie, dans ton quotidien. Il y a comme quelque chose qui va s'enclencher dans ta business. J'ai comme l'impression que ton côté coaching, là, faut que tu aies Ouais. confiance. Ça va t'amener à ouvrir à plus grand l'expansion. Puis là, il va y avoir un travail de structure qui va se faire. Prise d'action aussi. Ça se peut aussi que le mois de décembre, ça soit bien, bien mouvementé. C'est-tu tout le temps de même un peu à chaque année? C'est bien mouvementé. Hey, Difficile ça à dire? dépend des années. J'ai de la misère à retourner. Ouais. Aller voir comme à Mais travers. l'hiver, là, octobre, novembre, décembre, d'habitude, c'est comme beaucoup plus condensé que le Ouais. reste de l'année. Mais je te demande ça parce que tu as Mars qui est là. Fait que, tu sais, toi, tu as besoin de bouger dans ton quotidien. Si tu ne bouges pas, tu sais, ça peut être difficile comme physiquement. Là, tu peux Non, peux pas faut être ça juste bouge. comme. C'est ça, parce que si tu es trop rigide aussi, il faut que ça bouge, il faut que ça soit malléable là, aussi. Ça peut t'aider. Mais quand Mars est là, ça amène du mouvement. Quand le soleil active ton Mars, ben là, tu prends action, tu sais, souvent. Puis là, c'est dans Ouais. ta business, c'est pour le long terme, c'est tout ce qui est Capricorne, là, comme ça, on lit. Ouais. Mais ça va t'amener aussi, il y a plein de lignes bleues ici, là, il y a des beaux sextiles avec ton milieu de ciel. Là, fait que le soleil va rentrer là aussi. Il va faire des aspects. Ça, c'est ça qui est intéressant dans les transits. C'est quand tu le vois dans cette zone-là, tu sais que ça va y faire des sextiles après avec toute cette zone-là. Et ça va rentrer ou pas. C'est sûr que, OK, ça va faire aussi des carrés avec ta lune puis ton chiron. Mais ça, c'est des coups de pied dans le cul. Oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça va propulser d'aller dans ton bélier. C'est un peu, c'est un peu de même, tu sais. Puis oui, tu le portes aussi, tu sais, c'est sûr que bon, ton Mars est carré ton
Chiron, mais c'est de t'affirmer. Ta blessure de, je sais pas si tu es capable de dire entrepreneur. T'es-tu une entrepreneur, Steph, toi? T'as de la Ben misère, oui, hein? j'ai bien de la misère. J'ai le goût d'enlever ça parce que je suis là-dedans, moi aussi, puis ma chum Zoé en parlait, puis moi aussi, j'ai une lune en bélier. Pourtant, on porte l'affirmation de comment on se sent. Mais si tu sais, es entrepreneur, Je tu le le fais, sais. là, tu es à ton compte, tu fais plus de garderie, tu l'as déjà été, entrepreneur, Ben, c'était ta puis, garderie, tu sais, aussi, j'imagine. ouais, c'était ma Fait que c'est garderie aussi, mais ça, c'était facile de dire OK, j'ai une j'ai une garderie. garderie. Ouais, Ouais. Là, c'est je suis. je suis entrepreneur. Hey, t'as de la Ouais. misère, hein? Tu peux pas le Non, dire de oui, ça. mais quand je vais avec le je suis, qui je Hmm. suis, ça, c'est plus difficile, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Là. Ça s'en vient. Mais là, ça va peut-être être activé quand le soleil va rentrer en carré avec tout ça, là. Fait C'est que c'est ça. une autre couche, là. À chaque année, il y a une couche qui va se faire. Mais là, comme j'ai comme l'impression que cette année, ça va te rentrer un petit peu plus dedans. Pourquoi? Parce que dans les transits, on a énormément de béliers. On a Eris qui vient de passer sur ton chiron. Fait que la colère, la rage, dans les dernières années, ça peut avoir quelque chose qui est ressorti, la colère, la rage, le sentiment de ne pas avoir été reçu, de ne pas avoir été invité. Parce Ouais. que c'est Eris, c'est ça son énergie. Je fais une masterclass à la fin novembre là, sur c'est toute l'énergie de Maleficent, celle qui n'a pas été invitée au baptême, là, qui est en tabarnak, puis qui jette un sort sur Aurora. C'est cette histoire-là, là, c'est Ouais. exactement l'énergie d'Eris. Puis on a tous à l'intérieur une Eris en bélier, parce que Eris en bélier, c'est un. Tu sais, ça prend 550 ans à Eris à faire le tour du zodiaque, OK? Fait qu'elle reste crissement plus longtemps que Pluton dans un Ouais. signe. Fait que là, on l'a tout, cette empreinte-là de Eris en bélier. Puis c'est de s'affirmer à travers le fait que des fois, on ne se sent pas invité, qu'on a. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je me sens incarnée? Bien, parce que. Puis là, tu as l'impression que, tu sais, comme tu es dans un monde où est-ce que tu n'as pas été invité, mais tu l'as choisi, ce monde-là, quand même. Fait que c'est de déconstruire ce côté dark un peu là. Puis, Ouais. c'est ceux qui ont vu le film Maleficent, là, le vrai film, là. C'est comme avant, là, c'est une petite fille là, qui a été blessée, en fait. Là. Fait que ça va vraiment aussi jouer sur les blessures identitaires. Notre je suis qu'on ne peut pas affirmer, là, que peut-être quand tu étais jeune, c'était plus facile, tu sais. Parce que ça vient aussi de l'empreinte de, tu sais, comme l'affirmation du je suis, la maison 1, le côté lune aussi qui est très, très émotionnel pour toi, là, mettons, là, puis tes Ouais. empreintes de Chiron qui sont là, ben, ça vient comme activer ça. Puis on est beaucoup là, que ces empreintes-là, mettons, ça va activer tous ceux qui ont beaucoup de bélier, ceux qui ont beaucoup aussi de balance à l'opposé. Ça peut titiller de l'autre bord aussi. Tout ce qui est Ouais. cardinal. Mais là, en ce moment, le nœud nord est avec Iris, conjon pour tout le monde dans le collectif. Fait que c'est vraiment en ce moment, tout ce qui est la guerre qu'on a, là, la guerre de religion, puis la guerre d'affirmation, là, je suis le meilleur, mon Dieu est meilleur que le tien. Ouais. Ça, là, c'est tout relié à ça. C'est comme on est en train de nettoyer collectivement cette rage collective-là dans l'affirmation de qui on est, puis le sentiment justement de ne pas être invité ou l'inconscient qui n'est pas invité, ou justement, à travailler. L'inconscient, il runs 90 de ce que tu fais, c'est ton inconscient qui le crée, un peu. Le côté conscient, on en est conscient, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Puis là, c'est comme s'il y a quelque chose dans l'inconscient qui ressort. Là, pour toi, ça va te propulser dans ton entreprise. Parce que tu sors de ces blessures-là, tu Ouais. t'affirmes un petit peu plus, de plus en plus. Là, parce que toi, c'était comme plus dans les dernières années que c'était peut-être plus profond. Là. Mais tu à 24 degrés, fait que ton chiron est à 20. On est en train de sortir de là. Fait que, Ouais. thank God, mais en même temps, le nœud nord s'en vient vers ton chiron. Fait que là, ce qu'on va vivre va te pousser à t'affirmer encore plus en tant qu'entrepreneur, puis vraiment aller poser action pour ton entreprise, puis que tout ça s'en vient là. Ça va Ouais. guérir des blessures, ça, c'est intéressant aussi, tu sais. Puis la mission de vie collective, là, le nœud nord en ce moment collectif, c'est ce qu'on vit ensemble, qu'on a tous choisi de vivre, qu'on n'a pas vécu dans une autre incarnation ensemble. C'est un peu Ouais. ça. Mais toi, ça te permet de t'aligner encore plus avec, oui, Chiron qui est tes blessures, mais c'est des clés d'activation. Puis quand sont guéries, ces blessures-là, ça devient des forces. Mais c'est comme tout ce qu'on vit dans notre vie. Souvent, nos plus grosses Ben oui, les plus peines ou grosses blessures. les plus grosses blessures, ils t'aident à grandir. Puis En fait, tu ne serais pas la personne que tu es maintenant si tu n'avais pas eu les parents qui t'ont blessé de même, si tu n'avais pas été abandonné, tu ne serais pas la même personne. Fait que Non, tout non. ça, ça fait partie de quitter, mais en même temps, ça ne définit pas quitter non plus parce que ces blessures-là, ils t'ont renforcé, mettons, ils t'ont Ben amené à ouais. être plus fort. Mais ça, c'est beau.
c'est pas facile, mais c'est beau. Ben oui, Mais c'est ça. il y a des beaux aliments là, dans cette optique-là. Là, tout ce qui est dans le bélier, ça s'en va t'aligner avec ton milieu de ciel. Let's go, là. Bel alignement, ton X dans la vie, là, on est là. Oui, c'est ça. C'est comme si qu'est-ce qu'on vit collectivement, ça t'amène à t'aligner là aussi. Tu sais, c'est plate, mais d'un sens pour certaines personnes. Beaucoup de gens, c'est ça aussi. Tu sais. Ouais. Là, ça m'amène à parler du fait que on peut-tu être content d'être content? Tu sais? Tellement. D'être capable d'avoir des joies malgré les peines. Parce que c'est difficile des fois, tu sais, mettons, tu perds quelqu'un de cher dans ta vie, mais tu as une promotion en même temps. Oui, tu es triste parce que tu as perdu, Ben, mettons, ton père ou quoi que ce soit, mais tu peux-tu être content d'avoir une promotion en même temps ou ça l'annule le fait que tu as plus de peine, tu sais? On a non. de la misère à célébrer des choses des fois comme là, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a des gens là que ça tue leur joie de vivre dans leur vie quotidienne. Ils pensent que à ça. Ils sont comme dévastés dans leur vie quotidienne. Tu sais, ils le vivent pas, là. Je comprends que ça arrive et que c'est horrible, là. Mais d'un sens, on peut-tu quand même être dans notre joie parce que c'est ça qui fait monter les vibrations, là. Ben, puis on n'a pas le choix. On ne peut pas se laisser tout Mais non, à un moment donné, tomber. on va dériver la guerre. Non, C'est- c'est ça. Ah, c'est beau. Puis je pense que tu fais ça, moi, je te connais pas beaucoup, là, puis on n'a pas vu toutes tes origines, mais il y a vraiment cet aspect-là dans ton côté. Tu sais, as le lion dans Maison 1, tu as un grand cœur, tu es quelqu'un qui aime ça, justement, tu sais, comme le côté chaleureux là, qui vient avec, là. C'est quand même assez important, tu sais. Puis malgré le côté verso en toi, ça peut te demander des fois d'être un peu à l'écart, tu sais, de regarder un peu. Ouais. Puis c'est très futuriste là, aussi, le côté verso. Là, j'ai regardé vite, vite il n'y avait pas nécessairement d'activation conjoint avec ton soleil, ton mercure. Je voulais voir vite avant. Non, c'est tous des sextiles, des trigones qui sont activés avec ces espaces-là parce que dans la zone du verso, il n'y a pas autant de points d'activation avec, mettons, des conjonctions directes dans ta carte. Tu as Mercure qui est en rétrograde aussi, ça c'est intéressant, ça. Je n'avais pas remarqué. Mercure Ouais. rétrograde, comment tu sens ça, toi, dans la vie? Habituellement, quand ça arrive, toi, ça ne te fait pas le même effet, hein? Non. Non, parce que tu le portes énergétiquement. Fait que c'est Ouais. full intuitif. Non, oui, ça me touche zéro. Ben, je veux dire, pas tant que tout le monde qui Non, non, dit que qu'ils tout le font monde rien en parle, tu pendant. sais. Mais non, parce Non, que c'est une pas moi. empreinte que tu connais. Parce que, tu sais, il faut comprendre aussi que Mercure rétrograde 3 fois par année, guys. Là. C'est ça. C'est pas rare. Mais là, le monde commence à comprendre que ça affecte la communication, la technologie. Mais d'un sens, toi, en ayant autant de versos, moi, souvent, je On vais dire, dirait que ça va l'autre bord. ben oui, parce que toi, tu es le contraire complètement. Fait que C'est toi, ça. t'as Mercure rétrograde tout le temps qui n'est pas rétrograde. C'est ça. Puis après ça, quand il est rétrograde, ça va bien. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu pourrais focuser sur dire, OK, je vais faire des envois d'emails. Si pendant les Mercure de rétrograde, Pendant. ça va rentrer. Ils vont juste recevoir les tiennes. Peut-être qu'ils ne recevront pas les autres, tu sais. Mais C'est le vrai. côté verso, c'est très avant-gardiste. Puis souvent, quand on a beaucoup d'empreintes dans le verso, on vient du futur. Il y a une part de toi dans le futur qui veut connecter avec toi dans cette incarnation-ci. C'est beaucoup à travers les relations. Ça peut être aussi que tu ramènes la compréhension au niveau des relations, de la connexion, communication. Ça peut être, tu sais, pas juste ton chum, là, les relations en général, mais oui, Ouais. c'est en maison 7, là, tu sais. Mais Soleil maison 8, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai Soleil maison 8. C'est pas nécessairement facile comme Soleil qui est là, il est caché, mais c'est très abondant. On est venu régler bien des affaires aussi par rapport au karma. Fait que ça met en lumière beaucoup. Tu viens reprendre tes dus. Oh, ah, j'aime ça. Puis, tu sais, tu peux avoir des héritages, tu peux avoir quelqu'un qui te donne des gros montants d'argent dans ta vie, comme parce qu'il te devait cet argent-là aussi, c'est tout. Dans OK. une autre vie, tu sais, Ouais. où c'est pas juste de l'argent, là. Ben, c'est un axe énergétique qui est dans l'argent, la maison 8, c'est tes dettes, mais c'est aussi l'argent des autres. Fait que ça peut être un retour aussi. Là, j'entends, c'est parce que c'est vulgaire un peu, mais payback bitches, là. C'est un peu, là. Fait que c'est intéressant aussi de voir ça. Moi, on me l'avait dit, puis je l'avais pas compris jusqu'à temps que je le vive vraiment. Dans ma OK. vie, ma mère, moi, m'a donné mon héritage de son vivant parce qu'elle a gagné au 649, son chum. Oh, wow. Puis ça vient d'une vie antérieure qu'elle ne m'a pas payé pour le travail que j'ai fait pour elle. Fait qu'elle OK. me devait cet argent-là. Wow, OK. C'est spécial, hein? Mais c'est. Puis, tu sais, là, vie antérieure, tout est en même temps. Fait qu'elle me donne mon dû, là. Tu comprends? Mais ça Wow. règle dans notre énergie, éventuellement, tu sais, quand tu fais des compréhensions, mais on est en train de régler cette connexion-là, tu sais. OK. C'est spécial, hein? Mais. Ouais. C'est Prends des notes. super intéressant. Ouais, on prend des notes. Mais ça peut être, c'est pas nécessairement ta mère, quoi que ce soit, c'est différent Non, pour non. tout. Moi, c'est en cancer dans maison 8. Fait que clairement, cancer, la mère, maison 8, je savais que ça venait de ma mère ou ça aurait été Ouais. de, mettons, ce côté-là, mettons, et ça aurait été de l'héréditaire, mais non, c'était vraiment ma mère, moi. Puis elle me l'a dit de même, en plus, elle m'a dit, je te donne ton héritage de mon vivant.
Comme ça, tu peux en profiter avant que je meure. Puis avouer ce que, tu sais, avouer ce que ça fait, là, c'est le Ben fun. écoute, tu sais, d'un sens, il y a peut-être une partie de son âme qui voulait pas, mais ça se peut que tu sais, ça peut être bien des affaires, mais je trouve ça super intéressant parce que quand on rentre dans la multidimension, on peut voir aussi ces couches-là à travers. J'ai pas vu sa carte parce qu'elle n'a pas son heure de naissance, mais je pourrais aller voir, ça, c'est une autre histoire, moi. Cordonnier mal chaussé, tu sais, j'aide beaucoup les autres, mais je pense que tu le disais toi aussi, Ah ouais, hein? c'est ça. Ouais. Mais là, vu que le temps avance et qu'on va se laisser, est-ce que tu as un message de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que. Ben là, on sait que le 24 novembre, 9h à 11h, 9h30 à 11h? Ou Oui, 9h30 à 11h30. C'est où, Steph, que tu donnes ça? Chez nous, à Valleyfield. Valleyfield, ça Beach, Wally Beach. Mais si vous ne connaissez pas, pas aller contacter Stéphanie, elle va vous le dire. Combien tu as de places, mettons, disponibles chez vous? Il me reste un duo, une place, là. Parce que je ne veux pas faire ça trop gros, moi, parce que. Oui, je comprends, c'est chez vous. Okay. Ouais. Mais si jamais ils peuvent te contacter si tu en fais d'autres. Mais non, je vais en ouvrir d'autres. Est-ce que tu te déplaces? Tu sais, mettons que quelqu'un dit, moi, on est 6, j'aimerais ça que tu fasses un cours. Bon. Fait que ça aussi, c'est possible. Fait qu'en famille, tu fais pour parents-enfants. Puis, dans le fond, c'est ça, dans le fond. Mettons, en part de 2, tu parles parents-enfants, dans le fond. Oui, c'est ça. Place. Fait que si vous voulez y aller, une personne. Là, ça sort jeudi. Fait que si c'est déjà pris, c'est déjà pris. Mais écrivez à Steph. On va voir. Puis, as-tu un mot de la fin, un petit dernier mot pour nous laisser? Merci tellement. Là, c'est comme si tu viens de m'ouvrir à plus grand. Là. Un petit coup de pied, là, j'aime ça dire ça. Là. Il y a une couple de personnes qui m'en donnent une fois de temps en temps. C'est bien correct. T'sais, moi, j'ai dit Capricorne, je te donne des coups de pied. On a la même lune, on est là pour s'activer. C'est ça. C'est avec plein d'amour, mais je le prends, j'aime ça. Ben oui. Mais c'est parfait, j'aime ça, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va. Parce que ça prend son temps, il n'y a pas de temps, mais ça prend sa place, puis ça va s'intégrer. Puis ça se peut que ça donne justement des idées où il y a des trucs qui s'ouvrent. Je trouve ça vraiment beau. Puis, ben, si ça vous tente, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi pour faire une lecture cosmique, connexion cosmique, où il me reste des places pour décembre pour faire des lives avec les gens qui veulent venir sur le podcast. Fait que si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un post, il y a des gens qui m'ont écrit. Des fois, c'est difficile parce que c'est 2 jours au moins que je fais ça. Ben, j'ai pas de garderie. Hein. Fait que le petit coco, ben, il est avec moi l'après-midi. Fait que je m'en vais le chercher justement. On se dit à la prochaine. Merci, Steph. Merci à toi. On va peut-être se revoir pour quelque chose d'autre. On ne sait pas qui sait. À suivre. Je pense que oui. Bye. Bye, merci.